François, merci de nous accueillir à Saint-Hyacinthe. On est au Bilboquet. On dirait que ça sent le succès ici. Ça se peut-tu? Ça sent le succès. On a travaillé fort au cours des dernières années pour que ça puisse en devenir un, finalement. Et qu'est-ce qui nous distingue des autres? C'est probablement notre longévité, la longévité de l'établissement et de la production. Ça remonte à quand? Le Bilboquet, comme tel, a ouvert ses portes en 1990. Et à cette époque-là, on offrait quelque chose de différent comparativement aux autres. C'était des bières de microbrasserie et des produits de bière importés. Et en 1994-1995, les anciens propriétaires ont cru bon d'aller chercher un permis de brasseur artisan pour produire leur bière directement sur place. Moi, je suis arrivé dans le décor en 96, donc 6 ans après l'ouverture. Et puis là, bon an, mal an, mais l'établissement a grandi successivement pour acquérir en 2008-2007 notre permis industriel qui nous a permis de vendre notre production à l'extérieur de l'établissement. On dit que c'est une microbrasserie, mais c'est beaucoup plus que ça. Explique-nous votre différence. Tu dis, bon, ça fait longtemps qu'on est là, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous démarque dans le marché, selon toi? C'est l'image. Il faut se distinguer à tout prix. Comme que j'ai pu mentionner par le passé, c'est que j'avais le permis 006 lorsque j'ai acquis en 96. Aujourd'hui, et lorsque j'ai fait la demande du permis industriel, c'était le numéro 65. Et aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, juste en 8 ans, nous sommes rendus, je crois, au numéro 143 144. Donc, il faut se démarquer à tout prix. Naturellement, là, je vous vanterai la qualité de nos produits, mais ça peut également être par l'établissement. C'est une belle porte d'entrée pour notre clientèle et c'est par également notre image qu'on diffuse là, un peu partout. On vient à Saint-Hyacinthe pour prendre un verre ici entre amis, tout ça, mais on peut manger aussi à l'intérieur? Des repas légers seulement. Disons que la restauration n'est pas notre tasse de thé. On accommode notre clientèle, donc assiette de nachos à partager, des hot dogs. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Si on revient sur les produits, c'est quoi, en fait, les coups de cœur des gens? Qu'est-ce que les gens disent le plus, les produits? C'est drôle à dire parce qu'il y a deux clientèles, c'est-à-dire les produits que je vends ici au pub ne sont pas nécessairement ceux que je vends en épicerie ou dans le secteur d'alimentation. Ici, je vous dirais, les gens viennent s'y abreuver, y faire la fête, c'est plutôt un endroit festif. Tandis qu'en dépanneur ou en épicerie, mais c'est des produits un peu plus typés, des produits qui se démarquent carrément des autres ou des styles qui ne sont pas vraiment commercialisés. Entre autres, j'ai la McRocken Flower, une bière à 10,8 % d'alcool, et puis ça demeure toujours mon meilleur vendeur, même en plein été. On ne croirait pas avec la chaleur, mais les ventes le démontrent, c'est encore un de mes meilleurs vendeurs. Tout comme la Corriveau, avec une image forte à ce moment-là, mais qui est une bière noire, mais qui se démarque encore une fois du lot par rapport à son image puis à son produit. La production se fait ici? Exclusivement ici. C'est un petit, je dirais peut-être un miracle d'ingénierie. Avec le nombre de pieds carrés que nous utilisons, c'est pratiquement, il y en a qui vous diraient que c'est impossible de produire la quantité qui est produite. Ça roule à plein régime. Ça roule à plein régime et même on a fait, je vous disais tantôt, on a agrandi, mais il a fallu même s'accaparer des édifices ou des bâtiments autour pour accueillir les fournitures et la marchandise finie. Donc, on a un entrepôt de l'autre côté de la rue, on en a un autre dans un petit village à côté pour suffire notre demande directement. Qui fait la production? En fait, du personnel ici? Oui, disons, on est une équipe de 7 sur la production. 3 à l'administration, 4 à la production, représentation. Et vous vous mettez en gang pour créer? Oui, je dirais peut-être que c'est un collectif. C'est-à-dire, on fait des amalgames où, avec les idées, on essaie de faire de brainstormer un peu les styles qu'on pourrait produire ou les styles en vogue ou les informations qu'on peut avoir d'un côté ou sur l'autre pour réussir à créer un produit et à créer une image par la suite. Puis l'harmonie est toujours là?
Pas toujours. C'est normal, c'est bon. C'est ça. On va inviter les gens à venir à Saint-Hyacinthe, mais aussi les produits, parce qu'on nous regarde partout au Québec, évidemment. On peut se les procurer à quel endroit, les produits Smith Boutique? Naturellement, on a plus de... je vous dirais naturellement, dans la majorité des dépanneurs et des épiceries de spécialité, mais également dans toutes les grandes surfaces, Métro, Provigo, IGA. Nous avons plus de 800 points de vente au Québec. Bon, excellent. Il y a un site Internet? Naturellement, www.lebilleboquet.qc.ca. Il y a une magnifique page Facebook également, donc vous pouvez nous suivre tout au long de l'année. Excellent. Merci beaucoup, François. Bienvenue, Michel.